là, on est dans une approche un petit peu plus poussée où on essaye de mettre bien en valeur les arêtes. Alors évidemment, l'arête du nez, on comprend bien ce que c'est, mais ça ne s'arrête pas là. Quand on a fait tourner le volume pour faire le contour du visage, ça ne suffit pas. Maintenant, ce serait bien de trouver une arête, finalement, comme s'il y avait deux plans, un comme ça, un comme ça. Et dans le menton, c'est pareil. Là, on est sur le visage et là, on est sur le menton. Entre les deux, il faut qu'on sente, qu'on devine une petite arête. Alors, comme on a bien arrondi, on va me dire, bah oui, mais on ne peut pas, on a arrondi. Mais il n'empêche que si on crée une petite différence entre deux plans, tout de suite, il y a une arête qui vient, qui surgit. Hein, et c'est pour ça qu'il faut travailler vraiment avec la lumière et avec une bonne lumière, éventuellement une lampe, pour juger par soi-même si l'arête est visible. Mais c'est important qu'il y ait une arête ici, par exemple, qui est assez subtile, mais qui se voit. Là, on sait qu'on a les yeux. Donc, c'est pareil. Avant de faire les yeux, on peut créer une arête pour l'arcade sourcilière. Donc, hop, je baisse un petit peu la matière en dessous. Et puis, tout de suite, on crée une arête. Et ça, c'est la différence entre le dessin et la sculpture. Quand on est dans du dessin, on dessine l'arête sourcilière, hop, elle est là avec l'œil. Mais en sculpture, on ne va pas se contenter de dessiner, c'est pas de la gravure. Donc on dessine, mais après il faut le matérialiser par du volume. Donc là, c'est exactement ce que je viens de faire. Je viens de créer une arête. Je viens de créer une arête en fait entre deux plans. Un plan pour le front, un plan pour l'intérieur de l'œil. Et entre les deux, il y a une ligne fictive qui apparaît, qui est celle de l'arcade sourcilière, donc, qui est matérialisée ainsi.